Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. La journée mondiale de la radio, c'est le 13 février de chaque année. Et vous allez vous poser la question, pourquoi on en parle dans votre magazine Vert, votre magazine environnemental? Eh bien, c'est tout simplement parce que la journée de la radio a été célébrée cette année 2025 avec la thématique radio et changement climatique. Et pour en parler, dans ces studios, nous avons des invités qui sont des professionnels des médias, qui sont des experts journalistes environnementaux. Il s'agit de monsieur Dieudonné Sidia. Il est président du conseil d'administration du réseau des communicateurs de l'environnement et aussi de monsieur Salomo Bimacha, qui est aussi coordonnateur du réseau des communicateurs de l'environnement, avec qui nous allons échanger autour de ces thèmes. Les thèmes que j'ai eu à le dire tantôt, il s'agit de la radio et du changement climatique. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Bienvenue à Top Congo. Merci de nous avoir invités. Merci. Merci. En tout cas, c'est la première fois aussi d'être dans cette émission Le Vert, alors que vous évoluez dans cet environnement des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de vous inviter ou d'être ensemble ici. Hein. Peut-être qu'on vous invite, mais il y a des empêchements, des contretemps. Aujourd'hui, nous sommes très, très ravis de vous recevoir dans nos studios. Alors, la première question, avant que nous entrions dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous parliez d'abord du réseau des communicateurs de l'environnement. C'est quoi? Comme vous le dites si bien, c'est un réseau qui regroupe les journalistes spécialistes des questions environnementales. En effet, au mois de novembre 2008, les quelques experts et spécialistes des questions environnementales se sont réunis à Kisantu et ont décidé de la naissance de ces réseaux qui regroupent en son sein des journalistes, des communicateurs, des caméramans qui n'exploitent que les questions environnementales. Donc, nous en avons fait une spécialité. Voilà. Donc, ceux qui sont dans ces réseaux sont seulement des journalistes qui se sont spécialisés dans les questions de l'environnement parce qu'on ne voulait pas... vous savez qu'on est dans un pays où on touche à tout. Et, nous avons des journalistes généralistes. Voilà, généralistes. Et nous, on voulait vraiment que, étant donné le rôle central que joue la République démocratique du Congo dans les questions environnementales, avoir une presse dédiée à cette question-là. Voilà pourquoi. Mais au fond, qu'est-ce qui a motivé vraiment la mise en place de ces réseaux, Monsieur Sidia? Oui, vous savez qu'avant la date que le coordonnateur du réseau des communicateurs de l'environnement vient de donner tout à l'heure, la presse écrite avait son réseau sur l'environnement. La radio avait son réseau et la télévision aussi avait son réseau. Alors, nous avons eu le souci, au fait, de réunir toutes ces expertises en un seul réseau pour que nous soyons beaucoup plus efficaces à communiquer autour des questions environnementales. Heureusement que nous avons pu obtenir un financement du PNUD à travers UNOPS, et qui nous a internés en 2008 à Kisantu pour d'abord renforcer notre capacité sur les différents concepts environnementaux et puis pour nous rendre beaucoup plus compétitifs, plus aptes à parler des questions environnementales. Et c'est à l'issue de cette formation, il faut dire que cette formation avait réuni les journalistes des questions environnementales, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais de toutes les provinces
de toutes les provinces qui étaient venus, qui s'étaient réunis. Et à l'issue de cette formation, nous avons procédé à la création d'abord du réseau pour qu'au lieu qu'on soit dispersés, nos amis de la presse écrite, radio, télévision, que nous soyons dans un cadre unique pour pouvoir partager nos expériences, pour pouvoir réfléchir sur comment nous pouvons travailler sur les questions environnementales, mais d'une manière beaucoup plus efficace. Parce que nos énergies étaient dispersées dans les différents médias. Voilà un peu pourquoi les besoins étaient ressentis et tout le monde y a adhéré et le réseau est né et continue son bonhomme de chemin. Avec plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le réseau qui a été créé pour les journalistes qui traitent des questions environnementales, ce réseau a atteint son objectif? Est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce qu'il y a eu évolution, M. Salomon? Oui, évidemment. Parmi les objectifs, nous avons... Pour lesquels le réseau a été mis en place, est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, bon, informer, former. Sidia vient de parler de formation tout à l'heure. Surtout sensibiliser l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les questions environnementales. C'est ce que nous essayons de faire depuis que nous existons. Et, nous avons désormais une presse dédiée, donc... grâce à nous, les partenaires passent par les réseaux pour la sensibilisation à certains projets au niveau local. Des projets en lien avec l'environnement? En lien avec l'environnement, notamment la RAID. Le RCN a participé à plusieurs projets RAID sur terrain. Et voilà, donc je pense que une dizaine d'années après, nous ne pouvons pas penser que nous avons tout fait, mais nous essayons quand même de nous battre par rapport aux objectifs que nous sommes. Alors revenons maintenant à notre sujet du jour. On parle de la radio et du changement climatique. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut faire un lien avec le média radio et le changement climatique aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire ce lien-là? On peut l'établir? Oui, bien sûr, on peut faire un lien parce que la radio, en réalité, c'est un outil qu'un professionnel des médias peut utiliser pour pouvoir sensibiliser sur les questions environnementales. Il ne faut pas oublier que la radio, c'est un média le plus suivi dans le monde. Vous voyez, la télévision, vous pouvez suivre dans le grand centre urbain, mais la radio, même si vous allez dans le fin fond du village, vous trouvez quelqu'un avec sa radio à côté et qui suit les actualités, qui suit les informations sur toutes les questions. Mais ici, puisque ça concerne principalement l'environnement, et qui suit aussi les questions environnementales. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle des enjeux sur les forêts, mais les forêts se trouvent où? Les forêts se trouvent dans l'arrière-pays. Si vous utilisez la télévision pour sensibiliser sur la protection de la forêt, naturellement, vous aurez du mal à atteindre l'objectif. Mais comme je venais de dire, la radio, comme c'est un média le plus suivi, nous pouvons utiliser la radio. Aujourd'hui, on parle... à l'époque, on n'avait qu'une seule radio, la radio nationale, qui arrosait presque l'ensemble du territoire national. Mais aujourd'hui, on parle de radio de proximité, des radios de proximité qui prennent parfois le relais de ce que nous faisons à Kinshasa et qui vulgarisent sur les questions environnementales. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a nos confrères qui aussi travaillent au sein des radios à l'intérieur et qui se battent pour vulgariser sur les questions environnementales. Donc, le média que nous appelons radio, c'est un outil efficace pour, en tout cas, vulgariser toutes les questions environnementales. Monsieur Salomon, alors d'après vous, pourquoi la thématique de l'année
a mis cet accent sur la radio et le changement climatique? Pourquoi ils ont choisi cette thématique? Oui, c'est peut-être par rapport à ce que disait le PCA tout à l'heure. L'impact aujourd'hui qu'a la radio comme outil de mobilisation communautaire, c'est très très important. Et la radio, comme plateforme, peut mobiliser les communautés autour des actions concrètes. On parle de reboisement, la gestion des déchets, l'économie d'énergie. Donc on peut passer par la radio, évidemment, pour sensibiliser et faire porter le message un peu plus haut. La radio donne aussi la parole aux communautés qui doivent s'exprimer sur tous les projets qui sont faits en faveur de ces communautés, parce que la plupart des projets dans le secteur de l'environnement échouent parce qu'on n'a pas le consentement des communautés. Et grâce à la radio, comme l'a dit mon estimé PCA tout à l'heure, on peut atteindre les coins et recoins du pays pour vulgariser le message. Donc parler de ces sujets complexes, donc déjà, ce n'est pas facile, mais la radio nous permet d'atteindre de coins les plus reculés du pays. Et oui, ça permet de vulgariser les messages sur les questions environnementales, de sensibiliser. Mais en même temps, quelle est la place de ce média quelle est sa place au fait de la radio dans la lutte contre le changement climatique? Quelle est vraiment sa place? Oui, Gino, je crois que le cordon venait de le dire. Le changement climatique, d'abord, c'est un phénomène qui vient d'apparaître. Il y a quelques années, vers les années 80, on ne parlait pas de changement climatique. Le changement climatique, c'est un événement, un phénomène qui est arrivé et qui a bouleversé le monde. Et le changement climatique, le plus vulnérable de ce phénomène, c'est d'abord les gens qui sont pauvres. Et les gens qui sont pauvres, c'est non seulement nous en Afrique, mais même ceux qui vivent dans les forêts, et autour des forêts. Les communautés locales. Donc, ils sont beaucoup plus exposés aux effets du réchauffement climatique. Attention, on parle changement, réchauffement. Est-ce que c'est la même chose aussi? Il faut faire la part de choses, hein? Bon, quand on parle de changement, c'est-à-dire que aujourd'hui, le changement, c'est-à-dire que le climat commence à chauffer. C'est pour ça qu'on parle de réchauffement. Vous voyez, on pouvait avoir, par exemple, une température qui peut monter, redescendre, mais aujourd'hui, la température est de plus en plus élevée. Et là, on parle maintenant de changement ou de réchauffement climatique. Parce que la tendance n'est pas à la baisse. La tendance est à la hausse. En train de monter. Est à la hausse, avec toutes les conséquences que nous voyons. Que nous subissons. Par exemple, nos papas, nos mamans qui sont restés au village, ils ressentent ce réchauffement, cet effet de changement climatique ou de réchauffement climatique, ils ressentent ça à travers, par exemple, de modifications ou de changements saisonniers. Hier, peut-être, ils pouvaient dire, nous cultivons le maïs de telle période à telle période, ou des arachides de telle période à telle période. De saison. Donc, c'était saisonnier. Mais à cause du réchauffement climatique, il n'y a plus suffisamment de pluviométrie. Il ne pleut plus assez pendant cette période-là. Conséquence, ils ne savent pas cultiver et ça les appauvrit, pour ne pas dire ils n'arrivent pas à manger. Ils sont affamés à cause de ça. Alors, ces effets-là, il faut les informer. Il faut les informer sur ça. Et il faut utiliser la radio justement pour les atteindre et les informer pour qu'ils puissent prendre des mesures résilientes. Des mesures résilientes pour résister au fait à ces phénomènes de réchauffement climatique. Oui, à propos de cette vulgarisation, M. Salomo, quels sont ces messages-là à vulgariser, par exemple, à travers la radio dans la lutte contre le changement climatique? Quels sont les différents messages, par exemple, que la radio peut vulgariser et que nous pouvons faire passer à travers ces médias?
On a parlé de changement climatique qui fait référence aux variations des conditions climatiques à l'échelle mondiale. Donc, il est très important, principalement, d'insister sur les activités humaines qui sont à la base de toutes ces variations. Donc, la façon dont l'humain gère aujourd'hui l'environnement. Si on ne passe pas par la radio pour lancer ces messages en disant si jamais on était à la saison des récoltes en tel mois et que vous remarquez que maintenant ce n'est plus la saison des récoltes, il y a presque plus de pluie, ce n'est pas un fait du hasard, c'est le fait que nous avons, par exemple, commencé à couper en désordre nos forêts pour en faire de charbon, de bois. Et du coup, on met la pression sur la forêt et cela a des conséquences à la longue. Donc, ce sont des messages que nous pouvons éventuellement faire passer pour que les populations puissent changer leur façon d'envisager certaines choses. C'est-à-dire, évidemment, évoquer les questions des émissions de gaz à effet de serre. C'est important. Parler des combustions des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, les gaz naturels. Tout ça, c'est des messages que nous pouvons évidemment faire porter. Parler de la déforestation. Sensibiliser les gens sur la déforestation, donc la réduction des forêts qui diminue la capacité de la planète à absorber les CO2. C'est important d'insister sur l'agriculture. Évidemment, grâce à l'évolution technologique, on est en train d'inventer des nouvelles façons de pouvoir cultiver. Et cette agriculture intensive, les pratiques agricoles modernes ont de l'incidence sur l'environnement. L'industrialisation, il faut insister là-dessus aussi. Donc, certains procédés d'industrialisation libèrent des polluants, donc des gaz à effet de serre, qui contribuent aujourd'hui au réchauffement climatique. Donc, tous ces impacts climatiques poussent, comme l'a dit le PCA, aux hausses des températures. Donc, ces vagues de chaleur fréquentes que nous avons aujourd'hui, où on ne respire presque plus, tout simplement parce qu'il y a de la pression qui donne cet impact sur mais à travers maintenant les médias qui sont membres du RCN, comment RCN les accompagne à travailler, surtout les radios qui sont membres du RCN, comment le RCN les accompagne à vulgariser au fait ces différents messages sur le changement climatique. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a le réchauffement, il y a aussi le reboisement, la déforestation. Comment vous les accompagnez, ces médias-là, pour que ces médias arrivent à faire leur travail? Et aussi, si vous les accompagnez, est-ce que les répondants et vous est favorable? Est-ce que vous sentez avoir fait votre travail, l'avoir réalisé comme il faut? Bon, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, compléter un peu ce que le cordon vient de dire par rapport aux différents messages que nous sommes appelés à vulgariser. À travers la radio. Il faut dire que, comme le cordon l'a dit, c'est d'abord le problème de comportement. Le réchauffement climatique, c'est dû au comportement humain. Le comportement humain, la course à la technologie, l'égoïsme. L'égoïsme, on veut se développer, plus se développer. Et cet égoïsme, aujourd'hui, a des conséquences sur notre environnement à travers ce que nous déplorons aujourd'hui, le réchauffement climatique. Mais comment faire comprendre, par exemple, à quelqu'un qui est à Mbandaka, quelqu'un qui est à Yakoma, quelqu'un qui est tout ça. À Boussinga. Partout un peu, ce phénomène de réchauffement climatique, comment se comporter pour lutter contre ça. Très souvent, j'ai toujours donné l'exemple de concept qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, ça dit que nous, les humains, naturellement, nous émettons dans l'atmosphère des gaz. Nous émettons dans l'atmosphère des gaz toutes sortes de gaz. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui prendre vos déchets à la maison, vous y mettez de feu, vous émettez ce qu'on appelle par exemple les POPs.
les polluants organiques persistants. C'est parmi le gaz que nous émettons dans l'atmosphère. Et quand nous émettons cela dans l'atmosphère, les forêts, leur rôle, c'est d'absorber ces gaz-là. Parce que les forêts se nourrissent de ces gaz-là pour leur croissance. Mais maintenant, nous, les forêts, en retour, nous donnent de l'oxygène. Mais maintenant, il faut éviter de créer un déséquilibre. Si on a plus de gaz dans l'atmosphère et moins de forêts, naturellement, dès que les forêts ont consommé suffisamment de gaz, il va y avoir une différence. C'est cette différence-là qui va se retrouver dans l'atmosphère et provoquer ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc, et le problème que nous connaissons justement aujourd'hui, c'est ça, parce que le monde occidental, le monde développé, le puissant de ce monde ici, à cause de la course à la technologie, aujourd'hui, ils émettent dans l'atmosphère des gaz en quantité énorme. Comme l'environnement n'a pas de frontières, ce qui se fait aujourd'hui contre l'environnement aux États-Unis, ça nous affecte, nous ici, à plus de 10 000 km. Ça nous affecte. Bon, maintenant, entre-temps, même les forêts, ils avaient déjà tout détruit pour leur développement. Ils ont tout détruit. Maintenant, les bassins forestiers, c'est à plus de 10 km de ceux qui polluent. Mais maintenant, c'est comme ça, vous voyez, maintenant, leurs afflux viennent maintenant nous faire pression pour dire ne touchez pas aux forêts, parce qu'il faut que ces forêts soient là pour créer une sorte d'équilibre. Mais malheureusement, eux, quand on leur demande de baisser leur production, pour faciliter cet équilibre, ils ne le font pas. Donc, et même nous aussi, quand on regarde en Afrique, surtout au Congo, nous n'émettons pas beaucoup de pollution. Oui, environ 4%. Nous n'émettons pas. Si ça ne dépendait que de nous, on peut se retrouver dans un climat vraiment froid. On peut se retrouver dans des climats froids. Dans un bon climat. Dans un très bon climat, parce que nous n'émettons pas beaucoup de gaz dans l'atmosphère. Donc voilà un peu l'exemple de la photosynthèse. Ça peut aider. Merci parce beaucoup. De notions. Merci parce que ça a aidé aussi les auditeurs et même les spectateurs qui nous suivent. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais comment nous contribuons ou comment nous faisons comment vous accompagnez? Pour accompagner, par exemple, le média, surtout le radio, la radio, membre du RSN, à pouvoir vulgariser sur le réchauffement climatique, tout ça. Bon, en fait, nous sommes d'abord des employés de ces médias. La plupart des cas, ce sont des médias qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez, c'est pour cette raison que je dis au Cordon, qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau, que dans le cadre de projets à venir de RSN, que le RSN est son média pour pouvoir vulgariser, par exemple, des questions sur le réchauffement climatique. Sans beaucoup de restrictions. Sans beaucoup de restrictions, sans beaucoup de contraintes. Et pour le moment, nous travaillons pour les autres, pour le particulier, et nous existons selon leur volonté. Selon leur volonté, à tout moment, ils peuvent nous demander de partir, et le programme peut s'arrêter. Mais il faut dire que je suis quand même heureux de constater que les programmes sur les questions environnementales, ça se crée de plus en plus. Parce que quand nous avons commencé à parler de l'environnement dans ce pays, il n'y avait pas 3 médias qui en parlaient. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui en parlent. La preuve, Top Congo a aussi mis dans son programme Top Vert. Et nous remercions beaucoup le promoteur de cette radio qui donne de l'importance aux questions environnementales. Donc, l'idéal, c'est de voir demain RSN avoir sa propre radio, sa propre télévision, qui n'est pas là que des questions environnementales. Et pour terminer, il faut dire que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la vulgarisation sur les questions environnementales. Des questions vitales. Des questions vitales que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est rare et pratiquement nul de voir, par exemple, des partenaires mettre leur argent dans les émissions environnementales. Ça n'existe pas. Et pourtant,
notre premier partenaire devrait être le ministère de l'Environnement. Et au ministère de l'Environnement, toujours dans tout le projet, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a toujours un volet communication. Communication. Logiquement, le ministère de l'Environnement aurait dû accompagner le réseau. Accompagner le réseau des communicateurs de l'environnement à travers quelques subventions pour que nous puissions aider le gouvernement, parce que nous sommes des partenaires du gouvernement, aider le gouvernement à faire face à ce phénomène du réchauffement climatique. Vous pouvez aller partout dans le monde aujourd'hui, RDC pays solution, RDC pays solution. Mais pays solution par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous faites pour que ces pays soient réellement un pays solution par rapport aux forêts du bassin du Congo, par exemple. Par rapport au bassin du Congo. Voilà un peu. Nous sommes présents, nous sommes là, nous accompagnons le radio qui appartiennent à des tierces. Oui, là d'ailleurs, vous devez soulever un problème parce que les médias, généralement, la majorité évolue dans les privés. Et aussi, les privés ne vivent que de moyens qui viennent de tiers, par exemple. Alors, c'est difficile de pouvoir rentabiliser ou bien maximiser des recettes à travers les émissions en lien avec l'environnement ou des reportages en lien avec l'environnement. Et c'est vraiment compliqué. D'où l'importance du ministère ou de l'autorité publique de pouvoir accompagner, par exemple, les réseaux pour aussi faire voir l'importance du secteur environnemental, de la RDC dans ce slogan qu'on nous rappelle tout le temps, la RDC Pays Solutions, c'est ça? Et je pense même que le ministère devrait s'appuyer sur le réseau pour mieux véhiculer ce message, pour mieux faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, parce que ce sont ces chevaliers des micros, des plumes qui peuvent encore une fois amplifier la voix du Congo. Mais est-ce que la démarche ne devrait pas aussi être de votre côté, c'est-à-dire approcher... Nous avons plusieurs fois approché. Quand le PCA le dit, aujourd'hui nous avons un canal qui nous permet aussi peut-être de pouvoir continuer ce que nous avons toujours fait. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas réceptifs, ou ils ne sont pas réceptifs, les autorités, et ils acceptent, c'est certes, de nous recevoir pour échanger à un certain niveau, mais c'est plutôt l'appui qui tarde et même pour participer à des... Vous savez que pour la plupart des conférences, la RDC participe, mais à la fin, on n'a pas suffisamment de restitution. Imaginez que les réseaux puissent participer avec quelques membres du gouvernement. Du coup, l'opinion nationale ou les partenaires peuvent avoir des informations de ce qui se passe à toutes ces conférences, à toutes ces sessions. Les réseaux, un membre du réseau qui assiste à une conférence va donner les informations à son réseau et les réseaux va relayer. C'est parce que nous sommes et les réseaux nombreux, dans toute la République. Et donc, il peut porter un peu plus haut cette voix. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On préfère dans certaines conférences aller avec quelques membres du cabinet et tout ça, qui vont filmer avec un téléphone et qui prennent une photo du ministre à la conférence et qui publient. Et puis, ça s'arrête là. Et pourtant, à ces conférences-là, à ces ateliers, il s'est dit énormément de choses qui concernent la République que les gens doivent connaître. Donc, je pense que ce qu'a dit le PCA est très, très important. Nous faisons ce que nous pouvons faire avec les membres du réseau qui sont dans les radios communautaires à travers la République, ceux qui sont à Kinshasa et dans l'arrière-pays, qui sont membres du réseau, font leur part du travail dans ces différentes émissions. Mais on aimerait faire mieux. Sans les moyens, nous avons les capacités de faire encore mieux. Mieux, oui. L'idée du PCA d'avoir un média 100% environnement, nous saluons d'ailleurs déjà d'autres médias qui ont déjà commencé à faire le travail. Nous les encourageons, mais je pense que dans ce secteur-là, il faut absolument avoir énormément de support ou de canaux, si vous voulez, pour continuer à sensibiliser sur cette question importante
qu'est l'environnement. Ok, merci Oui, beaucoup. Peut-être Oui. que si vous permettez que je complète ce que le cordon du réseau des communicateurs de l'environnement venait de dire. Il faudra que l'État congolais, à travers le ministère de l'Environnement, comprenne que nous devons travailler avec eux. Nous devons travailler. C'est obligatoire et nous allons nous imposer. Nous sommes une structure. Peut-être qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas organisés en termes de communication environnementale comme nous. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas organisés autour d'une plateforme pour pouvoir parler de questions environnementales. Je crois que nous devons nous imposer et l'actuel cordon de ces réseaux est dynamique. Il est dans les questions environnementales des années. Il connaît les enjeux. Je crois que nous allons nous battre pour que l'État congolais, à travers le ministère de l'Environnement, puisse comprendre. Comme nous sommes une structure, nous ne sommes pas, c'est pas un individu. Comme nous sommes une structure, il faudra un contrat de collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et si je dis ministère de l'Environnement, je ne vois pas que le cabinet. Je vois l'administration. Je vois l'administration. Je vois les partenaires qui œuvrent au sein de l'environnement. Et nous sommes des journalistes de questions environnementales depuis des années. Nous savons qu'il y a l'argent. Des journalistes qui se sont spécialisés, qui ont suivi beaucoup de formations autour de ces questions-là. Nous savons qu'il y a de l'argent pour ça. Et que cet argent est détourné. Orienté à autre chose. Orienté à autre chose. Dernièrement, j'ai publié sur ma page Facebook. Je dis que environnement, les ONG de questions environnementales escroquent l'État congolais. J'avais publié ça. Pourquoi je dis qu'ils escroquent l'État congolais? On met des millions et des millions de dollars dans le secteur de l'environnement. Et dans ces millions-là, il y a le volet communication. Mais sur le terrain, nous ne voyons pas les impacts. Le résultat est nul. Le résultat est nul. Et nous les journalistes de questions environnementales, réunis autour du réseau des communicateurs de l'environnement, nous ne pouvons pas continuer à cautionner par notre silence cette situation-là. Nous ne pouvons pas continuer que nous voyons que l'argent est au ministère de l'Environnement et que dans l'argent que les bailleurs de fonds donnent, il y a toujours le volet communication. Et que ce volet communication, c'est géré entre les mains des ONG, des partenaires, et qui en font ce qu'ils veulent. Et on ne voit pas le résultat. Alors qu'on pouvait avoir un contrat avec le ministère de l'Environnement, le RCN, et le RCN, comme il est national, et donner ces moyens-là pour faire le travail sur terrain. Faire le travail sur terrain. Vous vous rappelez, vous êtes ici, vous apprenez qu'à Bongandanga, ou par exemple à Chouapa, il y a des Chinois qui vont là-bas et qui sont en train de détruire nos forêts. Ils exploitent d'une manière sauvage. Mais qui peut rapporter ces témoignages pour permettre au gouvernement de prendre une bonne décision pour protéger notre forêt? Il n'y a que le réseau des communicateurs de l'environnement. Parce qu'un journaliste, il vérifie les faits avant de donner l'information. Mais quand nous n'avons pas les moyens pour vérifier le fait qu'on reproche généralement... Pour descendre sur terrain. Il faut descendre sur terrain. Et pour descendre sur terrain, il faut des moyens. Donc nous pensons que notre objectif, ça sera d'écrire officiellement, de proposer des projets de contrat au ministère de l'Environnement d'abord. Une fois de plus, avoir la collaboration du ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement doit nous appuyer, doit être à nos côtés pour que nous puissions aider le gouvernement à travailler. Nous allons le faire. Mais sinon, nous devons avoir notre liberté de dénoncer la mégestion qui se trouve au sein du ministère de l'Environnement. Vous voulez compléter? Oui, je voulais, évidemment, en parlant de collaboration et de contrats, on voudrait quand même
souligner que le réseau de communicateurs de l'environnement va essentiellement informer et sensibiliser les autorités, les leaders, à travers des émissions télé, faciliter les outils de production et de vulgarisation, j'allais dire, sur le projet RED plus CAFI. Donc, le RCN va piloter le volet IEC, éducation, information et communication. Ça, c'est un élément important. Je pense que ça répond déjà un tout petit peu à ce que disait le PCA. Donc, si au niveau des structures environnementales, ils peuvent de temps en temps s'appuyer sur le réseau des communicateurs. Approcher le réseau. Des communicateurs de l'environnement qui est assez outillé, qui a suffisamment de ressources. Et qui a dans son sein les médias de toutes catégories. Nous avons des médias en ligne, nous avons les radios, il y a les télévisions. Donc la presse écrite, la presse en ligne. Les agences aussi. Voilà. Donc nous pouvons faire un grand travail. Oui, je peux ajouter peut-être quelque chose. Généralement, nous voyons dans les activités organisées par le ministère, on invite des journalistes qui n'ont pas les éléments de langage de l'environnement. Et parfois, ils ont même des difficultés à poser des questions. Voilà, journalistes généralistes. Des faits seulement. Et le chargé de communication du ministère ou le conseiller en communication du ministère, ils prennent leurs copains qui ne connaissent pas l'environnement, qui ne connaissent pas les thématiques de l'environnement. C'est quand même un secteur aussi technique, il faut le souligner. Qui les invitent et qui font parfois des papiers douteux. Ils font des papiers douteux qui ne reflètent pas vraiment le fond de messages des papiers pas fournis, du gouvernement. Parce que quand, par exemple, le ministre de l'Environnement, quand il parle, c'est au nom du gouvernement de la République, c'est au nom de l'État congolais. Et quand vous, journalistes, vous devez transcrire ça à travers un reportage, il faut qu'on sente que vous avez de background, vous faites un papier qui répond à tout ça. Je donne un exemple. Un jour, nous étions dans une conférence à Pullman. C'était à l'époque du ministre Ndoundou. Et il y avait d'autres ministres d'autres pays du bassin du Congo qui étaient là. Et un journaliste généraliste, il demande de poser une question. Et quand il pose la question, vous savez c'était quoi? Il pose la question au ministre Ndoundou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la RED? Ça nous a humiliés. Comment un journaliste de questions environnementales peut poser des questions sur qu'on lui définisse ce que c'est la RED? Nous avons tous compris que celui-là n'est pas du secteur de l'environnement. Donc, faisons les choses d'une manière professionnelle. Ne regardons pas les têtes des gens ou dire, voilà, celui-là ne me plaît pas, celui-là ne me plaît pas, et je prends mon copain pour prendre $100, tout ça. Vous tuez les pays, vous tuez les secteurs. Et ça, ce n'est pas normal. Merci beaucoup, PCA Sidia. Je pense que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, mais une émission que nous avons toujours voulu, je dirais, comment je peux dire ça? Tolingaka émission ezala lokola tozotangisa bato. Tolingaka pédagogique en fait, c'est ça. Parce que nous voulons que les gens s'approprient de plus en plus. Vous avez dit qu'il y a des années, il n'y avait pas autant d'émissions, il n'y avait pas autant de médias où on retrouvait des émissions ou des médias qui s'intéressaient aux questions environnementales. Aujourd'hui, il y en a. Alors nous voudrions vraiment que l'émission soit pédagogique. C'est pourquoi nous allons basculer un tout petit peu en lingala, la langue parlée à Kinshasa et je dirais même dans l'ensemble du territoire national de la RDC. Tolobeli Lelo Bandeko Balandi, Tolobeli Lelo Radio et changement climatique. Pourquoi? Tout simplement parce que thème, il y a année Oyo, le 13 février dernier, et Zalaki Radio et changement climatique. Il y a un peu Tolobeli, on a quatre émission yo, Toyambi Bongo Nazo rappelé, Toyambi Sidia Dieudonné, Azali na droite nanga na epte soki na bilili bozomo na yoapi, Azali président du conseil d'administration, il y a réseau des communicateurs de l'environnement, pe na gauche nanga tozali na Salomo Bimashaya Azali coordonnateur ya réseau wana ya ba communicateur environnement. Tolobeli bongo etali ba radio contribution ya radio na makambo etali environnement, mais surtout contribution ya radio na makambo etali changement topé réchauffement climatique. Mais mingi misala ya ba journaliste ezali buté na ba problème ebele. Pour na kosala surtout na secteur na bateau ba journaliste ba pesi penza
Moussala na bango nyonso na osala makambo ya environnement baso kuta na bambeba mingi poko so mingi surtout accompagnement ezozala te monsieur Sidia message nini okopesa pour ba partenaire topé Boulamatari parce que Boulamatari a tel peu makambo environnement déjà toujours le pays solution biso RDC na ndenge toujours le bakamba ba forêt le bakango na lopoto toza na plus de 60% ya forêt du bassin du Congo na mboka na biso donc ce qui tolobi ke bato bazo jouer lelo na équilibre mondial pour na ko sala ke moi moyele kalisu makasi mingi te to pe mulungeli mingi te eza République démocratique du Congo mais koko soa nezo za makasi ba jeunesse ba sapenda accompagner te okoko loba nini na ba partenaire to pe na Boulamatari. Et alors, on a eu ça, Boulamatari na biso, ezali que lelo likambo etali environnement. Et surtout, au etali changement, le réchauffement climatique. Pourquoi molunge lelo eleki makasi bato nyonso ba bien. Ata ko zinda nyonso, ça fait partie de ça. Nyonso, inondation, tout ça, ce sont les effets, il y a réchauffement climatique. Et zo tungisa biso mingi. Et puis, tozali mboka oyo, tozali vraiment exposé pour ce qui est là, bah effet wana yé, mboka ezindi, totala ki lobi tango fleuve tomboka ki, tant fleuve tomboka ki, il y a eu des quartiers, quartiers belé limwaki, mais totali kaka boyna miso. Ti tango moyeye ma yekaoki esuki wana lobi so mpule beti ba kozinda kaka lisusu elingo laksani laksake tozana makoki yako soutenir bandeko na biso baza en détresse baza sinistrité. C'est ça la vulnérabilité, baza très vulnérable. Il faut que tout ça la mosala oyo lobi to éviter ba bloc wana ba maladie kili et ko mela pe biso likolo kaka ya environnement. Oui, mauvaise gestion environnement et les autres mais ma maladie est belé. Alors biso ba panzi sango oyo to sangani na réseau babengi réseau des communicateurs de l'environnement tozana bosengi depuis 2008 depuis 2008 si lelo tozana bo ça fait 17 ans tozana bosengi que il faut l'état d'abord l'état acha biso maboko parce que mosala eza munene makambo etali environnement eza mosala moko ya munene pour ko battre zamba yo ko senga bato ba battre zamba ko vana na Kinshasa te ovana Kinshasa bo battre zamba nana ko yoka yo il faut kende na mboka esika zamba ezali ok ovani na ba ndeko biso la communauté autochtone et peuple autochtone bo vana bango bisi bango tino boyebi bo vani pembe na zamba tino nango ezali boye to ça la besoin nina équipement tout ça na équipement te caméra dictaphone to le bata même motuka 4x4 ko permettre que tout se déplacer ezalité to lobite ke mo pesa biso mbongo po to mvua manango to koma ba riche to lingi ba pesa biso ba sunga biso na lisalisa ta lobi pesa mo to bino bozo ata micro mosala biso so na za micro na za na bic na za papier na ko sala mosala ba sunga biso po to ko sala mosala wana to sunga gouvernement to lingi pété et là tozo betela ngo sete to lingi pété tango bozo kamata boke na ba conférence minene na mboka bipai na bipai ta bozo kende parfois journaliste moko a question environnementale za la quantité sikoyo tokolobana batata na biso ba mama na biso bavanda pembe na zamba ke zamba oyo eza bomengo pona bino zamba oyo ekotongela bino nzela zamba oyo ekotongela bino hôpital même zamba oyo ekotongela bino etelo zamba oyo ekosala boye parce que bomengo eza kaka diamant pétrole nini te bobatela zamba oyo so bobatela yango malamu tala ekobota mosolo wana ekotongela bino nzela mosolo wana ekochange vie na bino ekotongela bino hôpital tokosala yango ndenge nini donc réseau aza pe na rôle ya kojouer na cadre ya plaidoyer parce bien que réseau azo accompagner bongo action au gouvernement nao etali bongo nani monsieur Salomo Bimacha yoza coordonnateur ya réseau
biso ya ba communicateur nazongi nano poto lobeli pe mingi réseau nazongi nano na thématique na biso limbola mwa muke na lingala contribution ya radio na changement climatique ndenge thème ba pesi biso ezanini vraiment tozo sukisa na yo. Alors contribution ezali monene tolobi yango radio ezali outil moko makasi penza po ezala ozali na ma mauvais to ozali na Kananga na Chikapa na Diboko Kamonia ozali kolanda radio sengeli ozalaka na mwa nini no muke na bapile pembeni message kokende tikuna yango mingi ya message ya sensibilisation eza koleka na canal ya radio et ko permettre pe na baye oyo bazali ko impacter ba politique na niveau national ba komisa pe message na ba communauté parce que sensibilisation ezali pona non seulement ba oyo bazali awa na ba ville mais mingi na ba oyo ba fandi na ba communauté kuna message koleka kaka na canal ya radio tolobi awa likambo ya comportement prototika kokata pamba donc batela mai voilà batela banyama na zamba sensibilisation ekoleka kaka na radio potolobaki mambo ya changement climatique oyo ezali mosala mingi ya comportement ya biso bato tango biloko ezalaki kala ndenge nzamba salaki yango makambo nyonso toyebaki yango te tango biso toye toba to kata zamba poto to sala ba ville yango de lelo to komi na ba problème nyonso toza nango esengeli to sensibiliser bato et puis message to lobaki awa soki tozoloba tozali pays solution bato bakoyoka ndenge nini ke to pays solution ekoleka kaka na sima ya ba journaliste ekoleka sima ya ba communicateur o ba ko porter siko voix ya République démocratique du Congo voix ya ba communauté pona ko lakisa mokili mobimba voilà donc il faut ndenge to lobaki awa basala oyo bakoki kosala pona kosunga biso toboyi makambo ya okendaka ba conférence minene sans ko associer ba journaliste surtout ba baza ba spécialiste à la question sengeli bazala po bango pe barele pourtant to kendaka na ba oyo conférence to bundaka biso moko pe to lukimwa makoki ata ya ndambu tokei to mona ka mboka lokola Brésil mama Rema mboka lokola Brésil participation na bango na ba conférence lokola to lobaka ba COP mama okokamwa po mona délégation mobimba ba journaliste pendant ya Brésil ebele baye. C'est pour ça que ozo komon attend bazolo ba makambo tango ba brésilien bazako ba ko maloba na ba conférence na bango ya Amazonie kuto eza relais donc ezo kende mokili mobimba pona nini po bango ba comprena kala que esengeli to appuyer ba structure ya communication lokola RCN yango to tindi mbela wana na ministère na biso pas que ministère ya environnement ministère ya mine parce que l'environnement peut être un makambo ba mine wana en fait ça n'est moi question moko transversale parce que ils ont ça peut santé na kati makambo so santé peut aller na kati donc ils appellent environnement donc makambo belé donc to lancer mbela na biso merci beaucoup na ndenge Top Congo andimi ko pesa biso espace oyo to encourager pe bino Top Vert même ceux qui koloba yango te to koloba to lo bango pe polelet que maman Rema zali pe membre du conseil d'administration ya RCN donc c'est pour dire que réseau oyo et tiki mutute onyo sozali na question environnement ça peut membre du conseil azali mutu ya RCN bao baza pe na besoin ko adhérer. La porte est ouverte. La porte est allée pour l'élève. Je crois que Nabilili peut-être va afficher numéro de téléphone pour Nabato, Bazana pour ça. Merci Mingi. En tout cas, merci pour ceux qui balobi bazobino rapidement aussi ici na biso pas c'est adresse c'est à Pierre Sen. Et ça na Kitambo, dans le siège il y a réseau ça na Kitambo na Otetava. Na Otetava, bureau na biso ezali wana. To sali installé. So ba partenaire ba limba mona biso so qui ba ndeko na biso ba journaliste mususu ba limba s'intéresser à la question environnementale pour ba renforcer capacité la bango pour ba za beaucoup plus efficace. Ba koya wana to koyamba bango et puis pour to sala mosala numéro il y a cordon ezali wana accompagné ça peut-être Kotiango pour que ba bengaye parce que il est régulièrement là-bas c'est lui qui gère au quotidien. Hein, cordon, 081 17 62 430 081
17 62 430. Donc, au Bakissi indicatif RDC plus 243. Ok, merci beaucoup en tout cas, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis sur YouTube, nous vous disons merci et aussi à vous, chers auditeurs sur FM. Merci de nous avoir suivis. Nous avions parlé aujourd'hui de la radio et du changement climatique, de la contribution de cet instrument, de ce média dans le changement ou réchauffement climatique. Nous avons décortiqué ce sujet avec les deux responsables du réseau de communicateurs de l'environnement de la République démocratique du Congo, à qui nous disons d'ailleurs merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous nous avez suivis, vous nous avez capté chez vous à la maison à travers YouTube, c'est grâce à Patrick Mongongo, et aussi sur FM, c'est grâce à Jacques Nzinga. Tout s'est fait sous la réalisation et la bonne coordination des Miguel Menda. Botika la mala mutokutani bongo na poste koya na numéro ya sika ya Top Vert. Merci. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.